Je suis en compagnie d'Angèle Rodré qui vient nous visiter aujourd'hui pour nous parler du parc marin. Elle est gestionnaire à l'expérience du visiteur. Bonjour. Donc, c'est ça. Au départ, on s'est parlé un petit peu via téléphone on se disait qu'il y avait beaucoup de confusion au sujet du parc marin, mais aussi du parc national du Saguenay. Comment on dit ceci? Oui, en fait, le parc national du fjord du Saguenay, c'est sa nouvelle appellation. Ça se trouve à être les deux bandes de terre de chaque côté du fjord du Saguenay, alors que le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, c'est entre les deux falaises. C'est un territoire de 1200 km². Donc, ça comprend... C'est énorme. Ce qui est énorme. Ça correspond à peu près à 2,5 fois la superficie de l'île de Montréal. Oui. Donc, ça comprend une partie du fjord du Saguenay. Ça comprend également une portion de l'estuaire maritime. Donc, à ce moment-là, j'imagine, bon, c'est sûr qu'il y a des activités à pratiquer et c'est un bijou qu'on est chanceux d'avoir. Qu'est-ce qu'on peut y faire? En fait, le parc marin, sa mission première, c'est la protection, c'est l'éducation, mais c'est également l'utilisation par les activités humaines. Parmi les activités humaines, celle qui est la plus populaire au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, c'est bien sûr les activités récréatives. Donc, nous, cette année, on vous prépare beaucoup d'activités et on travaille également avec d'autres partenaires pour offrir une gamme d'activités pour faire découvrir le fjord du Saguenay et le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Activités récréatives, est-ce qu'on parle de canot, kayak, je ne sais pas moi, plongée, découverte? Oui, on peut parler plongée sous-marine, on peut parler de balade en kayak sur le fjord. Il y a même on peut descendre le fjord en kayak, on peut faire des excursions aux baleines, on peut faire des croisières aussi pour admirer les paysages dans le fjord. Mais le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, on peut également le découvrir en bordure, en périphérie. Il y a des sites d'interprétation. Ça peut être des sentiers, des sites d'interprétation, comme par exemple le musée du fjord. Le musée du fjord nous propose d'ailleurs, dès le mois de juin, c'est des aquariums et là, les gens vont pouvoir toucher les organismes. Donc ça, c'est une des activités à faire dans la région. Ensuite de ça, si on descend à Rivière-Éternité, on peut faire des sentiers de randonnée pédestre et là, on peut voir des paysages magnifiques du fjord du Saguenay. Ensuite de ça, l'Anse-Saint-Jean, c'est un lieu propice pour les balades en kayak sur le fjord. Et on peut également faire à cet endroit-là, on peut se rendre à l'Anse-à-la-Tabatière où, à cet endroit-là, on peut voir des paysages magnifiques également. Et quoi de mieux qu'un petit coucher de soleil là, au quai de Petit-Saguenay. C'est absolument magnifique. On envoie des photos d'ailleurs sur le site Internet. Je sais aussi qu'on a une vidéo qui parle un petit peu plus de l'exploration des fonds marins, je pense. Oui, bien... Au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, c'est une cogestion. Donc, c'est Parc Québec et Parc Canada qui travaillent ensemble pour protéger ce territoire-là. Et Parc Canada a 3 sites d'interprétation. Donc, il y a le centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire. Et du côté de l'estuaire, il y a le centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir et le centre de découverte du milieu marin. Au centre de découverte du milieu marin, on a une activité spéciale qui est sur la plongée sous-marine. On verra des images un petit peu plus tard. Ça, on les voit à l'instant d'ailleurs à l'écran. Oui, donc c'est des gens qui, avec une caméra à la main, des images HD, nous font découvrir les fonds marins. Donc ça, c'est une activité qu'on donne à chaque année. C'est préférable de réserver à l'avance parce que c'est ça doit être assez prisé. Plus c'est connu, plus c'est une activité qui gagne en popularité, donc préférable de réserver à l'avance. Et on peut voir aussi des paysages sous-marins magnifiques. Donc, c'est intéressant de découvrir les dessus, mais c'est également intéressant de découvrir les dessous du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Évidemment, il faut aimer la plongée, mais là, c'est guidé, c'est... Cette activité-là, les gens sont dans une salle. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas de carte. C'est des plongeurs, c'est une équipe de plongeurs scientifiques qui plongent avec une caméra et les gens peuvent interagir directement avec les plongeurs. Donc, c'est intéressant, ça. Oui, les plongeurs ont des masques spéciaux, donc ça leur permet de communiquer en direct avec les gens dans la salle. Et les gens dans la salle peuvent leur demander de se déplacer à gauche, à droite et peuvent poser des questions sur les organismes marins. La technologie, incroyable. Là, il y a beaucoup de... Bon, c'est sûr qu'on la programmation, j'imagine qu'on peut l'avoir accessible version papier. C'est ce que vous avez dans vos mains, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ce matin, c'est impossible pour moi de faire l'éventail des activités qu'on a au parc. Oui, c'est ça. Faut y aller.
Il y en a trop, mais je vous invite à vous procurer une copie de notre brochure, le guide de visite 2011. Vous pouvez la trouver dans les bureaux d'information touristique. Vous pouvez également la commander par courriel à l'adresse info.parcmarin@pc.gc.ca ou encore par téléphone au 88 235 4703 et c'est le poste 0. En fait, vous n'avez qu'à faire les 0 et on vous envoie une copie. Et au niveau du site Internet, est-ce qu'on a la même information? Au niveau du site Internet, on retrouve sensiblement la même information. C'est sûr que dans notre guide de visite 2011, c'est au goût du jour. On a mis les dernières nouveautés. Donc, les gens peuvent se procurer une copie et vraiment en faire... Je dois voir. Donc, c'est ça. OK, oui, c'est toute l'information avec version image. Oui, et c'est plus que les activités. C'est également les activités de recherche qui se font au Parc Marin. C'est vraiment les dernières, les nouveautés, en fait, qu'on fait pour accueillir les gens et en même temps pour nos activités aussi de protection. Et cette année, c'est particulier, enfin, pour les parcs nationaux. Je pense que c'est le 100e anniversaire. Oui, Parc Canada célèbre en fait son 100e anniversaire cette année. C'est en 1885 qu'a été créé le premier parc national. C'était le Parc national de Banff. Et un petit peu plus tard, en 1911, on a constitué un réseau. Aujourd'hui, le réseau, ce sont les parcs nationaux, ce sont les lieux historiques et c'est également les aires marines nationales de conservation dont fait partie le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Je veux juste revenir sur l'unicité, en fait, du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Très important. C'est dans notre cours et c'est unique. Oui, c'est ça. Et c'est le seul au Québec. Donc, il faut se le dire, c'est vraiment un petit joyau qu'on a. Et le fjord du Saguenay, c'est un des fjords qui est le plus au sud. Et c'est une particularité aussi qui se jette dans un estuaire. Et on n'a qu'à voir aussi l'ensemble des aires protégées dans un même secteur pour démontrer, pour prouver à quel point c'est un lieu unique. Je pense au marais de Saint-Fulgence, je pense à la réserve de la biosphère du côté de Charlevoix, le parc national du fjord du Saguenay, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Donc tout ça, ça se retrouve dans le même secteur et ça démontre à quel point c'est un lieu riche en biodiversité. Donc, on n'a jamais fini d'en faire la découverte, en fait, parce que même les gens de la région qui sont peut-être allés déjà, il faut retourner pour voir vraiment tout. Il faut y aller plusieurs fois. Bien, il faut y aller plusieurs fois. Et moi, j'aurais tendance à dire aussi, je l'ai découvert un petit peu tardivement, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, parce que je ne viens pas de la région, je me suis installée ici, mais j'invite les familles, les gens qui ont de jeunes enfants, peut-être à redécouvrir le fjord du Saguenay et les amener pour leur faire un souvenir d'enfance vraiment extraordinaire. Oui, excellent. Et en terminant, vous avez, c'est ça, un petit cadeau? Bien, moi, j'ai un petit cadeau un gros cadeau, en fait. J'ai un petit cadeau pour vous et un cadeau pour les visiteurs également. Alors, vous allez pouvoir le faire tirer, mais je vous en remets une copie à vous aussi ce matin. Donc, c'est un livre des parcs nationaux du Canada. C'est des images à faire rêver. Donc, je vais laisser... Et dans le petit paquet ici, vous avez vraiment un livre, vous avez des articles promotionnels du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, une casquette, les petits chocolats. On n'a rien oublié, on célèbre notre 100 ans, mais c'est nous qui offrons les cadeaux. Ah, c'est tellement gentil. Je vous remercie beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir. Et encore une fois, bien, on invite les gens à aller vous voir. Et vous, est-ce que vous êtes sur le site pour expliquer aux gens? Nous, on est sur les 3 sites de Parc Canada, le centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire, celui de Cap-de-Bon-Désir et le centre de découverte du milieu marin. Et on invite les gens aussi à nous raconter leurs anecdotes quand ils viennent nous voir. On aime ça vous raconter les richesses, mais on aime ça aussi avoir le petit côté et en apprendre là, sur vos découvertes. Bien, merci beaucoup. C'est un rendez-vous, c'est sûr. Merci beaucoup.